Bonjour à tous, je vous propose une recette de bûche de Noël originale aux saveurs pain d'épices et praliné. Sur une base de pain d'épices se dresse un insert de crème au pain d'épices, le tout surmonté d'une crème mousseline au praliné. Un vrai régal, nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Nous allons commencer par réaliser un pain d'épices pour ensuite découper la base de notre bûche. Pour cela, nous avons besoin de 120 g de miel de châtaigne. À défaut, vous pouvez utiliser du miel toute fleur. 120 g de farine. 5 g de levure chimique. 60 g de beurre. 45 g de cassonade. 12 centilitres d'eau. Un demi-zeste d'orange. Et une cuillère à soupe de mélange spécial pain d'épices tout préparé. C'est un mélange spécifique à la réalisation du pain d'épices. Si vous souhaitez le réaliser vous-même, il vous faut du clou de girofle, du gingembre, de la cannelle et un mélange de 4 épices, le tout finement broyé. Pour commencer, je vais ajouter l'eau dans le miel et la cassonade. Puis je porte le tout à ébullition. Lorsque le mélange est arrivé à ébullition, je lui ajoute la cuillère à soupe d'épices à pain d'épices, ainsi qu'un demi-zeste d'orange. Enfin, j'ajoute le beurre. Je mélange. Puis je couvre la casserole et je laisse infuser ainsi pendant 20 minutes. Le but au final étant de réaliser une semelle de pain d'épices de 25 cm de longueur sur 8 à 9 cm de largeur. Il vous faut donc un moule adapté à ces dimensions. Par précaution, je vais beurrer l'intérieur du moule. Les quantités réalisées ne sont pas faites pour avoir un pain d'épices relativement haut, mais simplement pour pouvoir réaliser une base, puis ensuite pour utiliser les chutes pour l'insert saveur pain d'épices. Une fois que notre préparation a infusé, dans un saladier, je tamise la farine et la levure chimique. Ensuite, je verse la préparation à base de miel en 2 fois, en prenant soin de la passer au travers d'une passoire également. Puis je mélange. Pour finir, je verse la préparation dans le moule. Maintenant, je vais cuire ce pain d'épices dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 30 à 40 minutes, tout en surveillant la cuisson régulièrement et en contrôlant à l'aide d'une pointe de couteau. À la sortie du four, je démoule le pain d'épices délicatement et je le laisse refroidir. Après refroidissement, nous allons couper le pain d'épices dans l'épaisseur de façon à obtenir une semelle d'environ 1 cm d'épaisseur. Donc on utilise un grand couteau-scie et on coupe le pain d'épices délicatement. Puis nous allons également tailler les côtés. J'ai ainsi obtenu une semelle de pain d'épices de 25 cm de longueur sur 8 cm de largeur. Je la positionne sur un carton doré ou directement sur un plateau de présentation. Et je la laisse de côté pour le moment. Pour réaliser la crème de pain d'épices, nous allons utiliser 100 g de chute de pain d'épices issue de la découpe précédente, 200 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse minimum
et 150 g de mascarpone. Dans un premier temps, je fais tiédir la crème liquide. Pendant ce temps, je coupe le pain d'épices en petits morceaux. Lorsque la crème est tiède, je la verse sur les brisures de pain d'épices. Puis à l'aide d'un mixeur plongeant, je mixe l'ensemble. Enfin, j'ajoute le mascarpone et je mixe à nouveau. Comme ceci. Maintenant, je verse le tout dans la cuve du batteur que je place au réfrigérateur jusqu'à complet refroidissement. Nous allons réaliser un sirop à partir de 60 g de sucre semoule, 60 g d'eau et 3 centilitres de rhum brun. Si vous ne souhaitez pas mettre d'alcool, à la place, laissez infuser une gousse de vanille. Je commence par mélanger le sucre et l'eau. Puis je porte ce sirop à ébullition. Ensuite, hors du feu et après refroidissement, j'ajouterai le rhum brun. Après complet refroidissement, je vais maintenant monter le tout à l'aide du fouet. Ce qui nous a permis d'apporter de l'air à cette crème au pain d'épices et de lui apporter de l'onctuosité. Pour réaliser cet insert à la crème de pain d'épices, je vais utiliser un moule en silicone spécialement prévu à cet effet qui mesure 28 cm de longueur. Nous le recouperons ensuite après congélation. Je vais le garnir en utilisant une poche sans douille que je vais simplement couper au bout. Puis on lisse. Maintenant, je vais placer cet insert au congélateur jusqu'à complète congélation. Pour réaliser la crème mousseline au praliné, nous allons utiliser 1 demi-litre de lait demi-écrémé, 150 g de sucre semoule, 3 œufs entiers, 40 g de farine, 40 g de maïzena, 120 g de praliné, amandes noisettes et 300 g de beurre doux. Je commence par faire chauffer le lait en lui ajoutant au départ une partie du sucre semoule. Comptez environ 50 g. Dans un récipient, je casse les œufs. J'ajoute le sucre semoule et je blanchis l'ensemble. Par-dessus, je tamise la farine avec la maïzena. Je mélange. Lorsque le lait arrive à ébullition, je le verse sur notre préparation. Puis je transvase le tout dans la casserole. Maintenant, nous allons cuire la crème, la base de notre crème mousseline. Donc on remue partout dans la casserole pour éviter que ça brûle. On va bien dans les angles. La crème épaissit au fur et à mesure. Puis lorsqu'on arrive au premier bouillon, on baisse le point de chauffe et on va compter 1 minute de cuisson. Lorsque la crème est cuite,
je la retire du point de chauffe. Puis à chaud, je vais mélanger un tiers du poids de beurre, c'est-à-dire 100 grammes. Ensuite, je débarrasse la crème directement dans la cuve du batteur. Je la recouvre d'un film alimentaire directement au contact de la crème et je la laisse refroidir. Je vous propose de réaliser une décoration en chocolat. Pour la mise au point du chocolat, regardez l'une de mes 2 vidéos sur le travail du chocolat. Nous allons réaliser des rubans en chocolat. Pour cela, j'ai découpé des bandes de rhodoïdes spécial chocolat de 2,5 cm de largeur, de façon à pouvoir les plier comme ceci. Elles mesurent 15 à 20 cm de longueur. Je vais donc les recouvrir de chocolat. Puis les laisser prendre avant de les plier. Nous allons en réaliser entre 6 et 7. Puis lorsque le chocolat commence à prendre, comme ici, je vais les plier en 2, puis exercer une légère pression sur le bout pour les souder. Ensuite, je les dépose sur un plateau et je les laisse refroidir complètement avec un petit passage au réfrigérateur. Nous allons également réaliser 2 ronds de 9 cm de diamètre. J'utilise également une feuille de rhodoïde que je recouvre de chocolat. Je le laisse prendre dans un premier temps. Puis avant la prise complète, je vais détailler les ronds. Donc il nous en faut 2, mais je vous encourage à en réaliser plusieurs pour une casse éventuelle. Puis à l'aide d'un grand couteau, nous allons réaliser une base droite. Et c'est de cette partie qu'on se servira. Même principe, je dépose sur une plaque et je laisse refroidir l'ensemble. Lorsque la crème a refroidi, je lui ajoute le praliné. Ensuite, je mélange le tout à l'aide du fouet dans un premier temps. Lorsque le praliné est bien mélangé, j'arrête le batteur et j'ajoute le restant de beurre doux qui est tempéré et donc mou, ce qui va nous permettre de l'incorporer facilement. Je mélange pour commencer à petite vitesse, puis progressivement j'accélère pour faire monter la crème mousseline. Lorsque la crème est bien montée, qu'elle est onctueuse, j'arrête le batteur et je la laisse de côté pour le moment. Je ressors l'insert de crème de pain d'épices qui est complètement congelé, puis je le démoule. Après avoir découpé l'extrémité, je vais couper l'insert à une longueur identique à la semelle de pain d'épices. Donc j'utilise un grand couteau trempé dans l'eau chaude et essuyé. Je le mets de côté pour le moment. Je vais imbiber cette semelle de pain d'épices
avec le sirop parfumé au rhum ou à la vanille si vous avez préféré. Puis je reprends la crème mousseline au praliné. Dans un premier temps, je vais utiliser une poche munie d'une douille de taille moyenne. Puis je vais dresser un lit de crème en laissant la place sur les côtés. Comme ceci. Je positionne l'insert de crème au pain d'épices. J'appuie légèrement. Et je poursuis avec une poche munie d'une douille à Saint-Honoré, c'est-à-dire une douille qui est fendue sur le côté. Puis tout autour, je vais dresser la crème mousseline. Pareil de l'autre côté. Et je poursuis tout autour. Je ressors les décorations en chocolat et je vais commencer par positionner les demi-cercles sur les extrémités. Ensuite, je retire le plastique des rubans que je positionne ainsi. Un passage au réfrigérateur, comptez 4 bonnes heures pour que le cœur de cette bûche soit complètement décongelé et ensuite vous n'aurez plus qu'à la déguster. J'espère que cette recette de bûche originale au pain d'épices et praliné vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, un bon Noël et en attendant, bon appétit!